Les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture tirage de cartes sur la période du 1er au 15 avril 2023. J'espère que vous avez la forme, en tout cas moi je vous sens très en forme. Parce qu'en fait, si je mets en avant un deuil, l'idée de lâcher quelque chose pour pouvoir avancer plus sereinement, je pense que ça parlera à plus d'un. Mais on est toujours, nous, humains, en train de travailler plein de choses. Et ce que je veux mettre en avant ici dans cette guidance, c'est votre capacité à avancer, mais ce besoin et cette nécessité encore à regagner confiance. Vous êtes un signe solaire qui avait beaucoup de qualités, mais qui avait aussi des choses à travailler avec vous-même, forcément. Et vous allez voir que il vaut mieux avancer doucement, mais sûrement. Alors, l'âme, très jolie carte d'élévation, de compréhension de soi, de lucidité, de progression, l'idée de passer un palier avec vous-même. En fait, vous lâchez quelque chose, peut-être certaines attentes, certaines envies, certaines demandes, pour pouvoir ici vous libérer et avancer de plus belle. Voilà pourquoi on a l'alpha. L'alpha, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est l'idée de quelque chose qui redémarre. Mais on a un joli duo en fait. C'est de pouvoir avancer, oui, différemment, oui, et encore plus de façon élevée avec vous-même. Voilà, je pense que vous avez gagné quelque chose. J'ai pas encore ce mot-là derrière, ce quelque chose. C'est sans doute la sérénité, c'est la maturité, c'est l'idée d'enlever un poids. D'ailleurs, c'est par rapport à cette énergie « j'enlève un poids » que je peux ici transformer certaines choses. Un certain lion, ça va être oui, j'ai quitté un travail, j'ai quitté un amour, j'ai quitté une attente pour pouvoir arrêter d'être frustré. Et ici, on vous voit en train de vous dire « c'est bon, j'avance maintenant. J'ai compris la leçon, j'avance. » Donc, le deuil, le départ, traverser quelque chose, ok, on travaille tous sur nous-mêmes. Et ça, c'est tous les signes astrologiques. Mais là, il y a quelque chose de très puissant, c'est que, enfin, vous vous écoutez, mais surtout, vous vous respectez, en fait. Vous vous prenez par la main et vous vous dites, j'arrête de faire l'autruche, j'arrête de croire que je suis invincible. Et puis, vous avez une grande force, on le sait. Vous faites envier beaucoup d'autres signes. Enfin, moi, je vous adore. Mais, malgré tout, il y a toujours à apprendre. Et ce, peu importe l'âge et peu importe l'expérience. Peu importe l'expérience. Donc, ce que vous récoltez, je viens de calculer ici, c'est cette notion de gratitude, de jouissance, de liberté. Pourquoi ? Parce que vous avez grandi. Pourquoi ? Parce que vous avez pris de la maturité. Et là, vous vous permettez d'avancer plus sereinement. Alors, on a ici, si je prends mes 3 cartes du tarot, pour une partie des lions, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, quelque chose en lien avec une succession, une somme d'argent, le deuil, la mort, voilà. Ceux qui se sentent déjà concernés, c'est pas quelque chose qui va arriver là, au mois début avril. On a un mouvement financier ici avec des démarches administratives, quelque chose qui commence, ok. Et le fait d'être en lien avec un organisme. Voilà, on revient ici à quelque chose de plus léger, sur le domaine financier, on va nous dire quoi ? Ce vaisseau, c'est peut-être un voyage, un déplacement ou le lien avec une personne étrangère. Mais ce vaisseau, ça nous parle d'un mouvement financier. Ça nous parle aussi de quelque chose qui est lent, qui est un petit peu ralenti, mais qui avance tout de même. Parce qu'après, le cavalier, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc voilà, je pense que ça avait du mal à se mettre en route, ou le fonctionnement financier avait du mal à se lancer par rapport à quelque chose, mais après, c'est en route. Vraiment. Alors, on additionne ici, on a le 4, donc la famille, la maison, l'immobilier. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la famille, l'immobilier et une maison. Mais c'est aussi, 4 murs, on retient stabilité et structure. Donc pour moi, financièrement, ça va. Vous prenez les devants, même si c'est un petit peu lent, mais ça avance. On verra qu'il y aura des solutions de toute manière par rapport à une situation qui vous stresse. Si je prends le domaine de la santé, on verra qu'avec la clé, il y a un mieux-être. Il y a des solutions de trouver. Il y a peut-être une énergie qui revient, qui est plus positive, qui est plus favorable. Cette notion de retrouver une certaine force, une certaine confiance, ou de solutionner, entre guillemets, j'allais dire entre guillemets, oui, entre guillemets, mais une problématique. Par contre,
j'ai quand même les souris. Donc je dirais que tout n'est pas totalement réglé. Alors c'est le terme que je cherchais, les lions, mais je l'avais pas en tête. Les souris, c'est quelque chose qui vient vous gratter, qui vient, alors ça peut me parler d'eczéma, de stress, du sporiadisme, ce genre de choses-là. C'est quelque chose aussi qui vous ronge, de la nervosité. Ça va mieux, mais il faut encore peaufiner sur votre bien-être, sur votre sérénité. Vous êtes ici en train d'avancer. On a 8 et 7, ça nous donne 15. 15, c'est l'ours. L'ours, c'est l'alimentaire. Ça peut être la nutrition, s'intéresser à la nutrition, à la diététique, faire un régime d'une certaine manière, ou peut-être de manière plus approfondie. Ça peut être quelque chose à l'estomac qui se régule, qui s'améliore, mais je dirais pas totalement, il y a mieux, mais on demande ici à continuer ces efforts entre guillemets. Ça serait bien si on pouvait claquer des doigts et se dire ah, tiens j'ai plus mal à l'estomac ou je maigris de 5 kilos, youpi. Mais non, ça se fait pas comme ça. Il y a forcément l'idée de passer des paliers, des stades, quand c'est possible. Donc on voit que sur le plan de la santé, il y a quelque chose encore à avancer, même s'il y a un mieux. Alors, j'ai une femme, ça peut être vous la femme, ou pour une femme, qui se sent un petit peu confuse. Si j'additionne les énergies, on a 14. Donc ça tombe bien, on est dans le domaine du travail. Mais on a aussi le lien avec une personne. Il peut y avoir de la fatigue ou une confusion par rapport à une personne qui vous entoure. Ok. Si je regarde mes énergies ici, je dirais que c'est par rapport à une lenteur des énergies à un moment donné. Cette lenteur, elle va pouvoir se dissiper et c'est tant mieux, ça va pouvoir vous permettre d'avancer plus favorablement, avec plus de confiance, de chasser le voile de la confusion. Mais voilà, je me sers de tout ce que j'ai autour. Qu'est-ce que je ressens pour vous, mes lions? C'est que pour cette première quinzaine d'avril, quand même, ça bouge. On a quand même la mort, elle est favorable ici dans cette position-là. Elle vous dit qu'il y a quelque chose qui s'ajuste, qui s'arrange. Vous êtes capable de tourner la page. Peut-être tourner la page à une insatisfaction, à une frustration ou à de la confusion. Vous êtes capable de partir de quelque chose qui était néfaste. Frustration, relation toxique ou situation qui vous était désagréable. Pour pouvoir ici vous alléger, vous soulager. De toute manière, ce que vous allez entreprendre va vous permettre ici de retrouver un mieux-être. Peu importe ce que vous êtes, vous décidez d'avancer, vous décidez de tourner la page. Ouais, c'est peut-être ça le juste titre. C'est pas évident de trouver des titres. Et ce que vous récoltez est bien meilleur. La page, ok. Tourner la page, ça peut être aussi sentimental, mais ça peut être aussi, peu importe, relationnel ou sentimental, on arrête d'être en attente et puis d'être frustré parce que la frustration, finalement, ça génère rien de positif. Alors, si je prends les activités, le domaine pro, que vous soyez un homme ou une femme, on vous sent un petit peu fatigué. Ça peut être en lien aussi avec un départ, un renouveau, avec l'envie d'amorcer quelques changements, aussi dans le domaine professionnel, dans l'optique de vous dire, bon, peut-être que j'étais à fond, donc je parle ici à votre place, avec cette petite voix qui vous parle, être à fond c'est bien, mais vous récoltez quoi finalement? De la fatigue, de la frustration. Moi j'aime beaucoup un accord Toltec qui dit faites votre maximum, mais pas au-delà. Ça me plaît comme phrase. Vous me direz, je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec, mais lequel des 4 vous plaît le plus? Moi, c'est cette phrase-là qui me parle bien parce que finalement, quand on veut faire toujours plus, et bien ce qu'on récolte, c'est pas toujours le plus positif. Donc voilà. Alors les lions, on continue ici et on regarde ce qui se passe sur le domaine sentimental. On va déjà prendre une petite énergie ici pour tout le monde et après on aura un tirage séparé. Le livre, oui, documents administratifs, signer un projet en commun ici, avec des choses qui vont pouvoir s'alléger, donc ça c'est bien. On a ce sentiment de mieux-être, c'est cool. Et si on prend la situation sentimentale, nous allons avoir des réflexions, des remises en question sur la légèreté de l'autre, ou
comment devrait être la relation plus légère pour les couples. Moins prise de tête, plus rigolote, une relation qui peut être plus amusante et plus en adéquation avec ce que vous vivez là, comme un soulagement, un détachement. Vous tournez la page à quelque chose qui est désagréable justement, dans le but de vous retrouver et d'être mieux avec vous-même. Il peut y avoir aussi le livre, on a quelque chose qui peut être caché, secret caché, sur des frivolités, des légèretés. C'est pas forcément vous allez voir ailleurs. Bon, il y a des lions, forcément, ils vont voir ailleurs. Mais ça peut être, vous faites des petites choses qui vous font plaisir, mais vous ne le dites pas à l'autre, parce que vous en avez besoin, c'est possible. Donc ça, c'était un petit message. Vers le 5-6 avril, je posterai un tirage sentimental plus approfondi pour chaque signe astro. Donc voilà, c'est dit. Et puis sinon, en attendant, vous pouvez voir le domaine, le taroscope complet d'avril qui est plus approfondi déjà sur le domaine sentimental et tous les autres domaines. Alors, pour nos triangulaires, on va avoir la réconciliation. On a cette notion d'être raccord, de se retrouver après un moment de peut-être de distance, de deuil de l'idéal, de deuil de l'idéal, de ce que pouvait vous amener l'autre, de ce que pouvait être l'autre. Je pense que vous avez une grande maturité pour ce mois, première quinzaine d'avril, où il y a quelque chose vraiment de très, je dirais, de plus tranquille. Alors, je suis en train d'apprendre une formation, je suis en train de suivre une formation d'astrologie, mais c'est très très long. Et là, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là, début avril, au niveau des transits pour les lions? Bon, j'ai pas encore l'expérience de vous dire quel transit, quel astre peut influer sur telle chose, mais j'y viendrai. Et je trouve que là, c'est intéressant de pouvoir l'amener, parce qu'on voit qu'il y a une progression, qu'il y a une amélioration. Donc là, bien sûr, je ne sais pas avec le logiciel quel transit sera sur les lions, mais je dirais que si je devais inventer quelque chose, là, Mercure est dans la maison du couple, il y a cette notion aussi de Jupiter qui doit être pas très loin. Bon, là, je vous dis un petit peu des bêtises, mais c'est le genre de choses que je pourrais vous amener par la suite, et on pourra vérifier cela avec les transits. On reste aux cartes pour l'instant. On a des communications, on a des conversations qui portent leurs fruits, et ça c'est très bien. Il y a cette notion de mieux-être ici par rapport à vous et cette autre personne. Alors, que se passe-t-il pour les lions célibataires? Les lions célibataires, vous avez l'illusion. Et vous avez le magicien. Oh là, mais j'aime pas cette combinaison. Je vais vous dire, barrez-vous. Je vais vous le dire vraiment comme ma langue est faite, parce que l'illusion, c'est... Alors, soit c'est vous qui êtes charmant, charmeur, et qui jouez de vos atouts. Mais en même temps, le magicien, c'est quelqu'un qui peut jouer avec les choses. Alors, soit vous jouez au jeu du fuis-moi, je te suis... 1, 2, 1, 2. Fuis-moi, je te suis, ou chat et la souris. Soit on vous mène en bateau. Et si jamais vous sentez qu'on vous mène en bateau, vous partez, vous dites c'est bon, j'ai pas le temps pour ça, j'ai autre chose à faire. Donc ça, c'est un petit peu le ressenti pour vous, les lions célibataires. Donc je vous embrasse, on se retrouve très vite. Et puis prenez soin de vous.